Et bonjour et bienvenue dans les Pyrénées-Orientales. Nous sommes au complexe sportif du Roussillon à Perpignan. Et vous regardez le 26e numéro du JT DPO. Cette semaine, c'est Marie Silas de Bonpasse qui gagne 2 places de cinéma au Méga Castillet de Perpignan pour avoir laissé un pourboire sur www.jtdpo.fr. Vous aussi gagnez 2 places de cinéma en participant à l'opération 1 € pour le JT DPO. Chaque semaine, un tipeur est tiré au sort. Merci d'avance. Dans ce numéro, vous verrez comment Jackie et Julie se battent pour réouvrir l'épicerie de Pontianis en faisant appel au financement participatif. Et vous ferez la connaissance de Xavier Danjou, président des confiseries du Tech, qui avec plus de 120 personnes nous ont préparé des fêtes de Pâques. Et enfin, vous irez directement sur les lieux de naissance du groupe Soupamoun rencontrer Pascal, Claudia et Olivier pour la sortie de leur dernier clip. Jingle. Aujourd'hui, c'est Nicolas qui nous accueille dans son complexe sportif du Roussillon. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors moi j'aimerais savoir quel est le concept de ce complexe sportif. Quel sport on peut venir pratiquer? Le concept, c'est un complexe sportif multisport, donc vous pouvez jouer au squash. Ouais. Voilà. Sur ce terrain-là, vous pouvez pratiquer du badminton, du handball, du basket et bien sûr du futsal. Donc futsal proprement dit, futsal donc sur revêtement PVC, où on joue et on fait un championnat inter-entreprise, où on joue normalement à 4 joueurs et un gardien. Et c'est vrai que le terrain est assez spacieux, donc on peut jouer à 5 joueurs et un gardien. C'est grand. Super. Et là-bas aussi, derrière, il y a des salles. c'est un terrain synthétique, donc on appelle ça normalement du soccer. Donc généralement c'est des particuliers, des CE, et puis on fait les anniversaires pour les enfants. Voilà. Après en extérieur, mais couvert, nous avons du padel. Donc padel se joue à 2 contre 2. On a aussi un terrain de padel simple où on joue à 1 contre 1. Et on est le seul à le proposer dans le département, donc c'est beaucoup plus pratique pour s'organiser une partie à 2 qu'à 4, bien sûr. Après, nous avons une petite salle d'échauffement, un grand parking. J'oubliais aussi une salle de location où on peut faire du tennis de table. D'accord. Donc ça regroupe pas mal de sports de raquettes, paddle, badminton, squash, tennis de table, basket, handball et foot. C'est complet. Voilà. On peut venir, un petit terrain de boule aussi l'été quand il fera beau, pas comme aujourd'hui. C'est sympa ça. Parce qu'aujourd'hui ça picote un peu quand même. Un peu. Ouais, il y a du vent, ça souffle. Bon, merci Nicolas. Avec plaisir. On passe maintenant aux brèves. À Saint-Estève, une rifle solidaire est organisée pour la 12e année par le Rotary Club Perpignan Méditerranée. Cette manifestation permet de récolter près de 8 000 € de fonds chaque année au profit des enfants en souffrance sur les Pyrénées-Orientales. C'est le vendredi 13 avril à 20 h, espace Saint-Mamé à Saint-Estève. Cet événement attire plus de 800 personnes. Il faut dire que cette rifle est très richement dotée. Un voyage, des week-ends, son poids en vin bio, des jambons, des oliviers, des palmiers, des places de rugby, VTT, etc. Et Alenia, un nouvel orchestre est né dans les PO, l'orchestre symphonique d'Alenia Roussillon, créé par Bernard Salle, chef d'orchestre originaire de Perpignan. Il compte une 50aine de musiciens amateurs encadrés par des professionnels. Le vendredi 30 mars à 20 h 30, salle Marcel Homs à Alenia, l'orchestre se produira sur les plus grands airs d'amour de l'opéra. Tout à fait, Argelès-sur-Mer, la municipalité de Gauche envisagerait pendant les mois de juillet et d'août de faire payer 24 h sur 24 les parkings des Platanes et du Gros situés à Argelès-Plage. Actuellement, les Platanes est payant l'été seulement, de 17 h à minuit. Celui de Gros, qui ouvre près de la Poste, est gratuit. Les commerçants saisonniers apprécieront si l'info venait à être confirmée. À Bagnoul-sur-Mer, la 4e édition du Salon des vins Bagnoul-Sécolliot aura lieu le dimanche 6 mai de 10 h à 18 h 30. Les visiteurs amateurs ou novices pourront ainsi faire le tour de ces deux appellations, déguster plus de 100 vins et rencontrer celles et ceux qui les ont fait. Au Barcarès, le 3 avril 2018, les personnes souhaitant trouver un emploi saisonnier pourront se présenter au Mas de Lille à 8 h 30 pour participer à une journée de recherche collective d'offres d'emploi saisonniers. En 2017, lors de la 3e opération Job à la plage du Barcarès, 300 entreprises avaient été visitées. 94 établissements ont proposé 197 postes différents pour 417 propositions d'emploi au total. À Port-Vendre, la pose de la première pierre de la maison de santé a eu lieu le mercredi 21 mars. Et à Canet, maintenant, depuis le début de l'année, Bernard Dupont, maire de la commune, a lancé une consultation citoyenne afin de faire prendre en considération l'avis de tous les Canetois ainsi que leurs priorités pour la ville. Les habitants et les visiteurs sont invités à s'exprimer au travers d'une enquête en ligne sur consultation.canetonroussillon.fr. Et à Sorède, le village a obtenu le label Terre Saine dans le cadre de la démarche Agenda 21. La commune s'est engagée à ne plus utiliser de pesticides pour l'entretien de l'espace public. Très bien ça. Elle a donc obtenu ce label qui vient couronner un travail des services techniques en matière de gestion différenciée des espaces verts afin de préserver la biodiversité et la santé de tous.
Et encore à Sorède, et pour finir, la traditionnelle et incontournable foire de l'huile d'olive et des produits du terroir, 12e du nom, se tiendra le 15 avril de 10h à 18h dans les jardins de la mairie. Au programme, bar à l'huile et dégustation, sardanes, repas du midi et buvette toute la journée organisée par l'association des commerçants. De nombreux stands de producteurs seront en place. J'adore l'huile en plus, ça tombe très bien. Allez, c'est tout pour l'info cette semaine. Alors dites-moi, si j'ai envie de venir faire un peu de sport ici, comment ça se passe? C'est tout simple, hein. Vous appelez au numéro de téléphone, donc le 04 68 57 36 34. D'accord. Et vous choisissez quoi, vous demandez si pour votre sport favori c'est disponible à telle heure. Si c'est disponible, on fait la réservation. Ok. Voilà. Après vous avez des informations sur le site internet complexesportifsduroussillon.com. Et puis après, si vous devenez fidèle au complexe, vous pouvez réserver en ligne en remplissant une petite fiche client. Voilà. C'est parfait, c'est simple. Voilà. Bon bah super. Pas très compliqué. Je vous remercie Nicolas. C'est moi. Allez, on va regarder maintenant la météo de ce week-end. Bonjour, aujourd'hui c'est Century 21 Intercatalane qui va vous présenter la météo du week-end. Samedi, encore des nuages sur le département avec quelques averses par-ci par-là. Les températures minimales iront de 1 à 9 degrés en montagne et jusqu'à 12 degrés en plaine en milieu de journée. Dimanche, les nuages persisteront et de rares averses menaceront l'ensemble des Pyrénées-Orientales. Les températures au lever du soleil s'afficheront de -2 en altitude jusqu'à 8 degrés sur la plaine. Dans la journée, les températures monteront jusqu'à 13 degrés dans les terres. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et vous propose de prendre ma place pour présenter la météo la semaine prochaine. À bientôt! Allez, vous connaissez maintenant notre solution pour trouver les activités à faire en famille, entre amis ou avec les enfants, ou même tout seul d'ailleurs, l'application 4bar. Alors si ce n'est pas déjà fait, téléchargez sur votre smartphone l'application 4bar. Allez, on vous donne maintenant quelques idées pour sortir cette fin de semaine. Et en préouverture, la rue de la Soif à Canet-Plage, le Pom Pom vous propose un concert pop-rock avec le groupe No Limits ce vendredi 23 mars à partir de 20h. Le Pom Pom vous propose également samedi 24 une soirée avec la talentueuse DJ Laura Lafont pour chauffer la piste de danse. Il vaut mieux réserver votre table pour l'apéro tapas au 06 89 42 90 64. C'est fait déjà. Bleu Môme, entre Piaf et Barbara, c'est le concert de Muriel Farzand Quartet que vous pouvez voir ce samedi 24 mars à la salle des fêtes de Cléra. C'est à 21h, l'entrée est gratuite. Une occasion de découvrir les titres de Piaf et Barbara sur une musique jazz. Et à Saint-Cyprien, le Lions Club Saint-Cyprien catalan organise un dîner-spectacle au profit des œuvres sociales du club. Guy Rampel chantera Michel Jonas. C'est tout public, vendredi 23 mars à 20h au Casino Joa sur le port de Saint-Cyprien. Réservation 06 18 04 69 18. Le repas est à 35 €, boisson comprise. Toreil Village s'apprête à accueillir les 23, 24 et 25 mars prochains un événement unique pour célébrer le printemps. La ville et l'association Les Plagistes de Toreil s'unissent pour transformer la place Louis Blasi en plage de sable fin le temps d'un week-end, Mélanie. Ça donne envie. De nombreuses animations sont prévues du vendredi 18h au dimanche. Plus d'infos sur le web. Et le VB Basket organise un vide-grenier le dimanche 25 mars de 6h à 19h dans le centre-ville de Céré. Réservez votre emplacement auprès du secrétariat du club au 04 68 87 69 95. En 1974, je chaussais du 24, aujourd'hui je fais du 42. Voici le résultat de l'auteur, comédien et metteur en scène Fabien Coulon qui propose son spectacle au jeune public à partir de 6 ans, Le Souffle du Mouflé. C'est dimanche 25 mars à 16h au Théâtre des Aspres à Thuir. À partir de 15h jusqu'à 15h45 dans le hall du théâtre, les amis de la saison proposent aux jeunes spectateurs et aux parents de partager des ateliers créatifs. Et dimanche 25 mars, l'orchestre officiel de la Generalitat de Catalunya, la principale de Bisbal, assurera un thé dansant très attendu dans la salle des fêtes d'Elne. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place auprès de Joan Laurent Solé au 07 83 82 14 13 et au tarif exceptionnel de 20 € par personne. Et on vous rappelle que ce week-end, c'est la réouverture du Pam Pam sur la mythique rue de la Soif à Canet-Plage. Vous serez particulièrement bien reçu, vous n'avez qu'à dire que vous venez de ma part. Attends, et si vous en voulez plus, tapez 4bar sur votre clavier, téléchargez l'application 4bar sur votre smartphone et vous saurez quoi faire tous les jours de l'année. Oh oui, on vous souhaite maintenant un excellent week-end. Alors moi j'aimerais savoir, est-ce que vous faites des choses particulières pour les anniversaires? Particulières peut-être, on va dire. Nous sommes les seuls à proposer un anniversaire animé. Ouais. Donc les parents ils nous appellent, ils font la réservation pour l'anniversaire et on leur explique donc dans le pack, il y a un animateur qui s'occupe de la partie sportive
Et dans le pack, nous offrons donc le goûter, la boisson et on offre un petit cadeau pour l'enfant qui fête son anniversaire. Plutôt sympa. Et tout le long, ils sont accompagnés par l'animateur. Tout à fait, sur la partie sportive uniquement, bien sûr. Et c'est sur ce terrain-là, donc synthétique, revêtement donc sans billes. Dernièrement, il y a eu des petits soucis avec les billes, apparemment c'est cancérigène, donc j'ai opté sur un bon revêtement. Bon bah super, moi aussi je viendrai pour mon anniversaire. Bon c'est passé, mais on va vite y arriver. J'ai 25 ans, donc ça peut le faire pour mon anniversaire. Avec plaisir, vous serez accueillis avec grand plaisir, sauf que généralement les anniversaires se font de 6 à 17 ans et en moyenne c'est surtout du 6-14 ans. D'accord, très bien. Bon bah j'amènerai mes enfants. Mais avec plaisir. Hein. Et mes petits cousins et tout ça. Ah ça avec grand plaisir, encore plus. Bon bah super, merci Nicolas. C'est moi qui vous remercie. On passe maintenant aux capsules de la semaine. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur TV4 et bienvenue surtout chez Century 21 Intercatalan, l'agence immobilière à Perpignan Sud. Je vous amène aujourd'hui sur Bages, petit village à 10 minutes de Perpignan, 3 km de Villeneuve-de-la-Raho, pour découvrir une très belle maison moderne des années 2004 à peu près, avec des beaux volumes. Vous avez 130 mètres carrés habitables, une suite parentale en rez-de-chaussée, et oui, c'est très demandé. Et vous allez surtout bénéficier d'un jardin arboré avec une piscine à nage à contre-courant, une cuisine d'été, toutes les prestations d'une maison moderne et classique. Pour le prix, n'hésitez pas, appelez-moi. Oui, bonjour, aujourd'hui on va vous parler d'un projet très important, vraiment très important et qui est à la fois très simple, c'est de préserver une épicerie dans un village. Alors ça paraît commun, ça paraît un détail, mais c'est très important parce que justement les villages vivent grâce au commerce. Alors là je suis avec Jackie et Julie, bonjour, vous allez nous parler du projet. Donc on est dans une épicerie qui est aujourd'hui fermée et qui était dans une ancienne forge, votre père, c'est ça? Votre grand-père. Oui, votre grand-père forgeait ici des roues de charrette. Oui, voilà, tout à fait. Il faisait des roues de charrette, bon, après tout ce qui a trait avec le forgeron. Donc automatiquement, il faisait des socs de charrue, il faisait comme... voilà. Et après la disparition de votre maman, donc c'est un héritage qui a suivi le cours du temps. Et donc c'est devenu une épicerie que vous-même vous avez tenue, qui a été tenue par plusieurs gérants, je dirais. Et donc aujourd'hui, elle est fermée et il vous faut combien d'argent pour la réouvrir? Disons que dans l'idéal, il me faudrait 10 000 € pour pouvoir faire tous les travaux que je voudrais faire. Mais enfin, déjà, par plusieurs paliers, déjà avec 3 000 ou 4 000, on peut s'en sortir un petit peu. Alors, c'est quoi? Donc, vous allez faire une opération de crowdfunding. Moi, je sais bien ce que c'est, puisque le JTDPO que vous regardez ici est né grâce aux habitants du département. Donc, si on est arrivé une fois à faire un truc, on peut peut-être y arriver 2 fois. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'appeler... Donc, Julie, bonjour. Bonjour. Donc, vous allez nous expliquer l'opération. Alors, je vais vous expliquer. Alors, c'est un honneur pour moi parce qu'en fait, Jackie est mon amie. Alors, le crowdfunding Caisse à chaud, en fait, c'est un mode de financement par la foule. C'est-à-dire qu'on va lancer sur une plateforme internet le projet. Et si les internautes sont séduits, donc ce qu'on espère, ils vont pouvoir financer quelque chose et recevoir des contreparties en échange. Tout à fait. Donc, ils auront des bons d'achat, des paniers garnis. Il y aura tout ça expliqué en fait sur le... Donc, on peut faire des dons de même 1 € à la limite. Même 1 €. Ouais, il y a plusieurs paliers, plusieurs paliers aussi de participation, mais on peut donner ce qu'on veut. Tout à fait. Déjà l'idéal, le premier palier, c'est si je peux avoir 2 000 € pour le stock. Parce que bon, j'ai pas le... Ce qui est important, vous parlez de stock, c'est que vous allez utiliser que des produits régionaux. Tout à fait. Alors ici, on a un Ponteilla, on vous l'a déjà dit, mais c'est primordial pour les habitants du village et des alentours. Oui, je ne vais faire que des produits locaux, notamment j'ai le boucher qui va s'occuper de tout ce qui est jambon, charcuterie, tout ce qui est en même temps saucisse. Et en même temps, je ne vais pas faire venir des kiwis de Nouvelle-Zélande, alors que j'ai des amis à Toulouse qui font de très bons kiwis. On va pas faire la liste de vos fournisseurs parce que je sais qu'il y en a beaucoup et qu'elle est bavarde en plus. Donc, mais en attendant, bon voilà, c'est un projet sain qui est favorable à l'économie évidemment et à la vie des gens, la vie des villages. On est à Ponteilla, on n'est pas loin de Perpignan, mais c'est dommage d'aller laisser les gens aller au supermarché, c'est même idiot si je peux me permettre. Alors qu'il y a une épicerie ici qui demande qu'à réouvrir, donc il faut participer, chacun avec ses possibilités. C'est ça, en fait, je pense que c'est vraiment un élan du cœur. On est fiers toutes les deux d'être des rurales. Alors la ruralité des fois a des postures un peu négatives, mais quand on
vit dans un milieu rural comme le nôtre, eh ben, c'est partager, rencontrer les personnes âgées qui nous rencontrent, les anecdotes du village, c'est connaître nos voisins, c'est s'entraider. Et donc vraiment là aujourd'hui, moi je pense en priorité à nos aînés. Ils n'ont plus moyen de faire leurs courses aujourd'hui, il faut vraiment qu'on leur trouve une solution. Donc revenons à nos racines, réouvrons la forge ici à Ponteilla. Grâce à l'opération de crowdfunding, on va vous donner tous les détails. On compte sur vous, vous voulez rajouter un dernier mot? Alors on vous donne rendez-vous le jeudi 29 mars. On va faire une réunion d'information ici même dans l'épicerie pour expliquer un petit peu à la population plus précisément quels sont les différents paliers que Jackie a choisis et donc qu'est-ce qu'elle va faire en fait de cet argent et quelles seront les contreparties. Donc on compte sur toute la population de Ponteilla et Nils et sur toutes les personnes et les âmes charitables qui ont envie de nous soutenir. Voilà. Merci les filles, à bientôt, on compte sur vous. Merci et on revient sur le plateau. Merci, au revoir. Au revoir. Alors je vois il y a aussi une partie snack, donc on peut boire, on peut manger, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. C'est la partie où on fait la troisième mi-temps en fait. Ah sympa. Donc voilà, on peut manger donc pas mal de choses, pas très diététiques pardon, des pizzas, Ouais. bon, maison quand même, hein, très bonne. Maison. Faites pas, elle est en train d'en faire une, voilà, par Mélanie. Après des américains, des panini, des burgers. Des salades quand même. Ah aussi. Oui, il faut. Moi c'est bien, il y a de Mais tout bon, moi. généralement les salades c'est plutôt le midi et le soir. Ils sont plus là pour l'apéro en fait. Eh Voilà. oui je comprends. Bon après l'effort, le réconfort en tout C'est cas. ça, c'est ce qu'on dit. Bon bah c'est Et c'est chouette. ce qu'ils font. Ben, merci Nicolas. Avec plaisir. Allez on passe maintenant aux invités de la semaine. Et Jean-Michel est allé pour nous goûter les œufs de Pâques à Cabestany dans la boutique des confiseries du Tech. C'est là qu'il a fait la rencontre avec Xavier Danjou, le président. Bonjour président. Bonjour. Xavier Danjou, le président des confiseries du Tech. Alors c'est une entreprise familiale, les confiseries du Tech? Voilà, tout à fait. C'est une entreprise qui a été créée par mon grand-père, M. André Labaume, en 1964. Et j'ai l'honneur de la diriger avec des membres de la famille, mon épouse, ma soeur, ma tante. Elles sont par là en train de travailler. Ouais, tout le monde on est pas mal occupé aujourd'hui avec toute la campagne de Pâques qui se prépare. Oui, d'ailleurs, vous avez combien d'employés aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est une centaine de collaborateurs avec des gens qui sont chez nous depuis plus de 30 ans. De nombreuses familles, il n'y a pas que la famille dirigeante, il y a aussi de nombreuses familles qui ont collaboré au développement de cette entreprise et qui font qu'aujourd'hui on est un acteur majeur de l'industrie agroalimentaire. Cette marque, votre entreprise, tout ce monde-là, ça fait partie vraiment du patrimoine local des Pyrénées-Orientales. On est créé à Cabestany depuis plus de 30 ans et vraiment attaché à nos traditions catalanes. Alors il y a plein d'endroits comme ça avec une superbe déco. Ici on est dans le thème de la mer. Le thème de la mer, oui, parce que Pâques cette année tombe le 1er avril, donc traditionnellement il y a beaucoup de choses autour du poisson, des coquillages. Donc ici on est dans la thématique mer avec des présentations variées de confiseries à base de chocolat que l'on retrouve sous différentes formes. Voilà, mais on trouve également toute une gamme de moulages puisque notre savoir-faire... Oui, pardon, je vous coupe président, mais c'est une des rares entreprises françaises en fait qui fabrique du chocolat. Alors on a fait le choix de garder cet aspect très traditionnel, très manuel. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est une des dernières entreprises en France à décorer à la poche de pâtissier nos chocolats. Donc on a en période de forte fabrication, donc ça se termine la semaine prochaine, jusqu'à 120 collaborateurs. Et on a des personnes qui remplissent des poches de pâtissier et qui vont décorer les moulages à la main. Ce week-end c'est les rameaux, lundi c'est Pâques. On invite vraiment tout le monde à venir sélectionner ces produits-là, ces produits locaux, ces produits. Voilà, c'est vrai qu'on nous connaît pour les rousquilles, les croquants, le touron, mais on est aussi un acteur important dans le domaine du chocolat. Et c'est vrai que dans notre boutique ici à Cabestany, vous allez retrouver l'ensemble de nos savoir-faire. Et des pâtisseries aussi. Et des pâtisseries, oui. Donc la pâtisserie, c'est une activité qu'on a créée il y a maintenant un peu plus de 4 ans. Et donc on a notre atelier de fabrication. Donc toutes les personnes qui viennent visiter le magasin peuvent voir en direct la fabrication. On a 5 pâtissiers qui travaillent très tôt le matin pour fabriquer chaque matin des pâtisseries fraîches qui sont proposées à nos clients. Donc c'est l'espace gourmand, c'est le royaume des gourmands. Et en plus, il y a plein de petits coins partout exceptionnels. Alors Xavier Danjou, votre entreprise mériterait qu'on fasse un JT, voire une émission, voire une série d'émissions entières. On n'a pas trop de temps. On va prendre rendez-vous. Si vous voulez, un petit mot pour finir, pour conclure. Je souhaite à tous les Catalans et à toutes les personnes qui vont passer
les fêtes de Pâques dans notre région, de passer des bons moments en famille, parce que c'est une fête de famille. Xavier, je sais ce qu'il faut rajouter, c'est qu'ici ça ne fonctionne pas qu'à Pâques et à Noël, les chocolats, les tourons. En fait, tout au long de l'année, là le printemps arrive, vous allez encore développer des gammes de produits spécifiques. C'est toute l'année en fait que vous travaille proposez. toute l'année sur des nouveautés, des nouveaux produits. Il y a des thématiques au sein du magasin, notamment sur les gâteaux avec des fruits de saison. Donc on a une richesse d'offres qui fait qu'on peut venir à plusieurs reprises dans notre magasin. Voilà, parce que là c'est pas que ça fait l'actualité, mais effectivement c'est tout au long de l'année que ça fonctionne très bien. Voilà. Merci beaucoup Xavier, à bientôt. À bientôt. Entre deux albums, le groupe Supamoon, composé de Claudia, Pascal et Olivier, viennent de sortir un nouveau titre illustré d'un clip. Pour l'occasion, Jean-Michel s'est rendu sur le lieu même où le groupe est né. On regarde. Bonjour, je suis avec Supamoon, c'est pas la première fois que je les vois. Je les retrouve ici, surtout dans un endroit important, parce que je crois que c'est là que vous êtes connus, vous allez nous expliquer. C'est le matin, c'est la première fois qu'on j'interviewe des musicos le matin, mais ça va bien se passer. Hein, on est au café. Ouais. Bonjour, donc j'ai Claudia à côté de moi. Bonjour Claudia. Tu nous racontes comment ça s'est passé au début quand tu as rencontré Pascal ici, c'est ça? Un simple café en ville, puis on s'est retrouvés donc ici dans ce lieu incroyable. Non, pas, oui, dans la cave. C'est terrible. Du coup, voilà, on a bossé dans la cave, qui est l'endroit où on répète depuis toujours, en fait, où on a créé tous les bébés de Supamoon. Voilà. Donc un peu flippant au début, oui, mais cool. Bon, donc toi c'est comme ça que tu montes un groupe. Ouais, t'as mis une voilà, jeune fille dans la cave. Je lui ai demandé. Ceci dit, avant de me dire oui, elle s'est renseignée sur nous parce que. Mais qui c'est ces gens qui veulent chanter avec moi, enfin qui veulent jouer avec moi. Elle n'a pas dit oui de suite, hein, mais après bon, ça s'est bien passé. Ouais. Bon, c'est une bonne idée parce que ça donne un truc génial sur scène, c'est super. Ouais. Hein, moi j'adore vraiment les clips aussi sont très beaux. Il y a 3 générations si tu veux, hein, vraiment 3 générations différentes et on a tous nos univers personnels qui se combinent bien en fait. D'ailleurs, Claudia. Moi, je suis au chant forcément, mais à la composition et à l'arrangement aussi. Ok. Ouais. Pascal, clavier, je fais la basse au clavier. Et Olive, drums. Tout simplement, batteur. Voilà. Donc toi tu envoies aussi Ouais, j'envoie quelques séquences aussi et voilà, une recette simple avec Supamoon, une belle voix, des bonnes basses avec Pascal, donc j'arrive à me poser assez facilement à la batterie. J'arrive à envoyer mes petits grooves très simples mais assez powerful et je m'éclate bien dessus. Voilà, c'est ça, tu t'amuses bien, ouais. C'est le principal. Ce clip là, vous nous expliquez un petit peu ce clip Alors on l'a clippé avec un copain, Aurélien Richter, qui est talentueux possible. On l'a clippé donc à l'IDEM, au Soleil, l'école audiovisuelle, avec donc sa classe de dernière année justement en audiovisuel là-bas. Donc ça a été 3 jours de tournage intense et on est content du résultat. Et c'est une transition entre 2 albums là, ce titre, on va pas le voir dans un album? Non, c'est vraiment le passage, c'est entre l'EP et entre l'EP et le prochain album. Ouais. Voilà, c'est une sorte de trait d'union quoi. Parfait, très bien. Les prochaines dates là, où c'est qu'on peut vous voir sur scène, parce qu'il faut vraiment voir Supamoon sur scène. Alors on est au Déferlante. Petit déjeuner c'est sympa, mais sur scène c'est mieux. C'est ça, donc les Déferlantes le 8 juillet. Ah oui. Festinpia le 3 août prochain. Après on a un festival à Albi, pause guitare également en juillet. On a 2 dates au mois d'avril là, donc on a Victoire 2 le 26. Victoire 2 et Transsévenol, ça sera sur le site et la page sur la page Facebook, il y a toutes les dates sur le site internet, sur plein de choses. Voilà. Alors on dit Supamoon ou Supamoon? Supamoon. Est-ce que vous dites ça vient de Supamoon? Ah moi je dis rien du tout, moi tu sais moi. Voilà. Non, je dis ça c'est parce que pour se trouver sur Facebook il faut écrire S-U-P-A-M-O-O-N. C'est vrai. Ouais, bon, de toute façon ça doit être écrit dessous. À la française. Puis celui qui ne trouve pas Supamoon sur Facebook, il n'a pas autorisé à écouter votre musique, c'est pas possible, on est d'accord? C'est ça. Bon, merci beaucoup et puis bonne continuation. Merci, ouais. Et puis à bientôt alors. À bientôt, on va voir ça très vite. Cool. Ciao. Et on vous souhaite maintenant une très bonne fin de semaine. Pour voir et revoir le JTDPO, rendez-vous sur www.jtdpo.fr. Et pour participer à l'émission, contactez-nous. Surtout abonnez-vous aux 3 pages Facebook, TV4, JTDPO et celle du Journal Catalan, c'est important pour nous, alors faites-le maintenant. Voilà, et abonnez-vous également aux 2 chaînes YouTube, celle du Journal Catalan et celle de TV4. Likez, partagez au maximum, merci à vous. On se retrouve tout de suite sur www.jtdpo.fr et mercredi prochain à 18h évidemment, pour le prochain numéro. Allez, d'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine.
going so fast, counting the days eyes backwards. 1,